ravi de vous accueillir. De toute façon, je vais vous demander là d'être attentif pendant quelques minutes. C'est bien, c'est bien. Moi, je vais détailler. Moi, j'aurais évité ces masques d'avant-guerre. Ceux-là, ceux-ci sont mieux. Bon, première question, on vous a donné palme, masque, tout ça. Est-ce que parmi vous, il y en a qui découvrent ça, qui n'ont jamais vu des palmes ou des masques? C'est bon pour tout le monde? Vous avez tous respiré sur un tuba au moins une fois, deux fois, ou lors de vos balades, et tout comme ça, pendant les vacances? C'est parfait, c'est déjà un premier acquis. Pas beaucoup, Ça fait rien? Ça fait rien, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Voilà. Il y a une différence majeure. Je vais vous expliquer le matériel que nous allons, enfin je vais vous présenter le matériel que nous allons utiliser en plus. En fait. On va utiliser ce qu'on appelle un scaphandre. Autonome, pour être précis. Mais il y a trois éléments principaux. Une bouteille. Dans cette bouteille là, il y a de l'air. C'est le même air que celui qu'on respire tous les jours. Là. Simplement il a été comprimé, donc il prend moins de place. Donc ça vous donne une autonomie large. Ça va durer une demi-heure, on peut rester 2 heures, 3 heures sous l'eau avec cette bloc-là. Sur cette bouteille, là, on a monté un appareil qu'on appelle un détendeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, vous aurez juste à vous préoccuper de cette partie. Donc, si vous avez un embout qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur les tubas. Donc, vous avez tous utilisé un tuba un jour. Donc, les moniteurs qui vont vous encadrer tout à l'heure vous feront respirer là-dessus, ils vous montreront comment ça fonctionne, ils vont vous habituer un petit peu à l'utiliser. Vraiment rien de compliqué. En plus, il y a un gilet. Dans le gilet, c'est pour pouvoir porter l'ensemble. Bon, en dehors de l'eau, ça semble lourd. Et dès qu'on s'immerge, après, on sent plus rien. Tout ça, ça disparaît. Hein. Tout ça, ça devient en flottabilité nulle. C'est-à-dire qu'on n'est plus gêné avec. Hein. Donc là-dessus, vous voyez, il y a plein de petites choses, des boutons, des machins, tout ça, vous y touchez. Tout simplement, aujourd'hui, je vous demande de ne pas y toucher. Quand c'est rouge, en plus, normalement, ça veut dire qu'on doit pas toucher, ça veut dire touche pas, donc on termine pas la phrase. Voilà pour le matériel. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Dès qu'on va s'immerger, on ne pourra plus parler. Il faut qu'on continue à communiquer. Donc vous verrez, au moment d'immersion, il y a des bruits, je crois que c'est le monde du silence, mais en fait c'est pas vrai. On va entendre du bruit, il y a des bruits de bulles, vous allez vous trouver peut-être déstabilisé, tout ça. Vous ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est pas du tout grave. Hein. Le moniteur qui est là avec vous va gérer toute cette partie-là. Par contre, le fait d'être sous l'eau, bon, on ne peut plus parler, il va falloir qu'on communique. Donc pour communiquer, on a mis en place un système de signes. Je vais vous en montrer aujourd'hui très rapidement deux. Donc c'est le signe essentiel en fait. Donc les signes qu'on utilise, ce sont à la fois des questions et parfois des réponses. C'est-à-dire que votre moniteur il va vous demander d'emblée ce signe-là. Ce signe-là, il veut dire est-ce que ça va? Main droite ou main gauche, peu importe. Donc s'il pose une question, il attend une réponse. Donc la réponse, si ça va, vous lui répondez de la même façon. Ok, ça va très bien. Pas de problème, donc je continue. Si pour une raison ou pour une autre, ça n'allait pas. Bon, il se peut, je sais pas, une palme qui est en train de partir, le masque qui travers, il y a l'eau qui rentre, quelque chose qui se déchausse, enfin, quelque chose qui vous embête. Donc si jamais ça n'allait pas, c'est un signe qu'il faudra appliquer, c'est celui-là. Ça veut dire, c'est assez explicite, ouais, ça va pas trop bien, c'est ici plus ça quoi. Voilà. Donc ce deuxième signe-là, ce n'est pas nécessaire d'attendre, si jamais d'attendre qu'on vous demande. Vous pouvez anticiper, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites d'emblée. En adressant bien ce signe-là vers le moniteur. Quoi. Donc, il va réagir. Normalement, il vous fera remonter, normalement sûrement même, il vous fera remonter, on va régler le problème et vous repartirez. Voilà la façon de procéder. Il se peut aussi qu'il vous fasse ce signe-là, ça veut dire qu'on est en train de descendre. Donc on est en train de descendre, donc là, on va réagir en conséquence. Ce signe-là, on est en train de remonter. On va aussi réagir en conséquence. C'est possible qu'ils vous disent aussi de bien souffler, un peu comme ça. Donc ça c'est pour la communication.
Maintenant, je vais aborder des parties vraiment essentielles. Donc, si vous devez retenir quelque chose, retenez ce que je vais dire maintenant. Donc, dès qu'on va descendre, la pression de l'eau va s'appliquer sur tout l'organisme et plus particulièrement sur les oreilles. Donc, au niveau des oreilles, il faut à tout prix que vous réagissiez de façon à ce que ça ne devienne pas gênant, voire douloureux. Donc, il y a un geste à faire qui consiste à pincer le nez et à souffler par le nez comme si on voulait se boucher. Donc, vous allez le faire tous, ici, là, maintenant. Et vous soufflez, et vous devez sentir les tympans décollés. Les deux tympans, les deux côtés. Si ça passe pas des deux côtés, vous me le dites tout de suite. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Impeccable. Ah. Vas-y, vas-y. Vous soufflez par le nez. Tout en gardant. Non, par le nez. Ça passe, on ne sent pas les tympans qui décollent un peu. Un tout petit peu. Donc, ce geste-là, il va falloir le faire dès qu'on descend, tout le temps pendant la descente. Donc, le moniteur, il est en face de vous, il fera la même chose. Parce que lui, pareil, il est obligé de faire le même slip et ça. Voilà, donc ça, c'est à retenir impérativement. La deuxième chose, c'est en plongée. Peut-être qu'il y a des chasseurs parmi tous les gens qui font de l'apnée ou comme ça. En plongée, on ne bloque jamais, je dis 3 fois, 4 fois même, on ne bloque jamais sa respiration. Jamais. On est clair là-dessus. La façon de respirer, en fait, c'est une inspiration assez ample, sans se remplir complètement les poumons. Hein. Et après, on expire lentement. Tout le temps. Jamais on ne bloque. Tout le temps, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle. C'est une ventilation relativement lente, mais ample. Jamais on ne garde ses poumons pleins. On est d'accord là-dessus? Voilà. On vous a donné quelques mots on vous a donné des plombs, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pour compenser la flottabilité de la combinaison qu'on vous a mis sous l'eau, vous remonterez, même avec beaucoup. Voilà. Vous allez rejoindre tout à l'heure les moniteurs et monitrices qui vous attendent. Hein. Donc ça se passe en binôme, c'est-à-dire un moniteur, une personne. C'est une obligation légale, hein, c'est pas un choix. Hein. Il faut savoir que c'est réglementé. Les fondeurs sont à respecter, l'encadrement est à respecter, il y a plein de choses à respecter. Je vais vous laisser rejoindre vos moniteurs. Ils vont finir le briefing, ils vont vous faire respirer dans le détendeur, vous faire passer les oreilles avec le masque ou le visage, histoire de vous accoutumer. Quoi. Voilà. Allez, amusez-vous bien.